Nous bénissons le Seigneur, Maître des temps et des circonstances, pour ces merveilleux moments que nous allons passer encore avec vous dans le cadre de notre émission Le Pasteur répond. Aujourd'hui, nous continuons toujours avec notre thème, c'est-à-dire vivre le surnaturel avec Christ. Et nous sommes toujours avec notre invité, l'apôtre Dieudonné Nzengu, qui est là à mes côtés avec nos autres invités qui sont là avec nous pour partager cette émission. Bonjour, apôtre. Bonjour, madame. Bonjour, les amis. Bonjour. Nous sommes devenus des amis. Oui, oui. Merci et encore une fois, bienvenue dans notre émission Le Pasteur répond. Merci. Ok. Apôtre, l'autre fois, nous avions parlé de comment vivre le surnaturel avec Christ. C'était la première partie. Oui. Est-ce qu'on peut avoir une petite synthèse pour rappeler, oui, Nous à ceux avons, qui n'ont pas eu à nous suivre avant d'entrer dans la deuxième partie. Merci, madame. En Oui. répondant à vos questions, nous avons défini le surnaturel comme étant tout ce qui échappe au contrôle et au pouvoir de la nature. De la nature, oui. Ce qui relève du monde des esprits. Et nous avons dit que quand on parle monde des esprits, nous devons le séparer en deux. Il y a l'univers de Dieu, le royaume de Dieu, le monde de Dieu, où Dieu et son Esprit Saint et ses anges constituent un aspect spirituel, et Satan, qui a aussi ses activités spirituelles, reposant sur des démons et ses agents, ses acolytes. Et nous avons dit qu'il faut distinguer l'action de Dieu de l'action démoniaque. Oui. Nous avons dit que quand on parle spirituel, on parle surnaturel. Et tout surnaturel n'est pas de Dieu. Parce que dans le domaine du surnaturel, c'est-à-dire de ce qui est au-dessus du naturel, c'est ce qui est spirituel. Les démons sont aussi spirituels. Satan est spirituel. Il est esprit. Il peut agir dans la qualité d'esprit, faire des choses qui émerveillent et qui dépassent ce qui est naturel. Oui. Nous les hommes, nous n'avons pas, par notre nature, les moyens d'exercer les pouvoirs et le contrôle sur la matière, sur le corps physique. Mais seul Dieu ou Satan. Ils Et ont ce maintenant, pouvoir. nous avons dit que la loi de Dieu est supérieure. Quand le surnaturel se manifeste, nous devons savoir que le monde satanique est toujours inférieur au monde divin, au monde de Dieu. Nous avons donné l'exemple biblique de Moïse, qui est descendu en Égypte Oui. avec les miracles à main, avec le surnaturel. Mais à Moïse, il avait été donné le pouvoir de Dieu. Les sorciers en Égypte qui existaient autour de Pharaon étaient aussi capables de reproduire les C'est mêmes ça. signes que Moïse. Ils ont fait la même Mais chose. à un niveau donné, le miracle de Dieu, le surnaturel de Dieu a été supérieur. Il a arrêté le surnaturel des sorciers, des démons autour de Pharaon. Ils ont reconnu, ils ont dit au Pharaon, maintenant là c'est le doigt de Dieu. Nous ne pouvons rien. Et c'est ça la différence qu'il y a entre les surnaturels de Dieu et les Oui, surnaturels. le surnaturel de Dieu et le surnaturel de Satan. Satan, il a ses objectifs. Dieu poursuit notre bien, notre bonheur, notre bien-être et maintenant et après. Satan, quand il vous le montre, il veut vous donner un certain plaisir maintenant, mais vous faire perdre l'éternité. Satan a un autre but que perdre. Et la Bible dit, il appelle le voleur. Il ne vient que pour Dérobé. dérober, pour égorger, pour détruire. Après lui, il n'y a pas de joie. Tous ceux qui ont touché aux choses des ténèbres, à l'occultisme, au fétichisme, à la magie, et regardez, si vous le connaissez, vous le reconnaîtrez par leur vie. Après eux, c'est le désastre, c'est la désolation. Ils ont des problèmes dans leur famille. Ils ont des problèmes sur leurs enfants. Ils ont des problèmes sur la suite. Et lui, il peut mourir, mais il laisse des désastres derrière. C'est ça. Parce Et que tous le ces diable... biens-là, Oui, toutes ces choses-là, c'est des répercussions sur répercussions. Et pourquoi? Parce que le diable il ne poursuit que ça. Il fait semblant de vous offrir le bonheur, mais il vous cache la vraie phase. Il veut vous détruire. Oui. La première destruction, c'est vous faire perdre la vie éternelle, mais l'autre, De c'est la vie. entrer dans votre génération
de génération en génération, détruire votre lignée. Mais Dieu, il vient pour sauver, il vient pour donner la vie et la vie en abondance. Et la vie de Dieu, nous devons comprendre que quand on parle vie dans la Bible, le texte de Jean 10, 10 qui dit qu'il est venu pour donner la vie et la vie en abondance, il y a deux termes qui peuvent nous permettre de comprendre le mot vie. Il y a la vie biologique. C'est la vie que vous et moi, nous avons, bios. La vie que nos parents nous ont donnée. Oui, que nous avons eu en naissant de nos parents. Ça, c'est la première vie physique, biologique. Mais il y a aussi la vie spirituelle. Et quand Jésus parle de la vie, il dit c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Oui, la vie spirituelle, nous la recevons comment? De Dieu, en naissant de nouveau. En naissant de nouveau. En acceptant Jésus comme Seigneur le Sauveur personnel, nous recevons la vie de Dieu. C'est cette vie qu'il est venu nous donner et que nous l'ayons en abondance. Cette vie, elle a un impact sur la vie biologique. Lorsque la vie spirituelle vient à nous, c'est cette vie-là, Zoé, en grec, elle vient en nous, elle nous donne la vie de l'esprit et ressuscite notre esprit. Parce que tous, nous avons un esprit, nous avons une âme, nous sommes, pour mieux dire, nous sommes un esprit, nous avons une âme et nous habitons un corps. Et maintenant, la vie de Dieu, l'esprit de Dieu, rentre dans notre esprit, réveille spirituellement notre esprit au monde de Dieu et donne une loi supérieure sur notre vie biologique. Et le surnaturel est une application de l'esprit de Dieu par notre esprit sur notre physique. Et nous marchons maintenant avec le pouvoir du vin. Et c'est ainsi que le diable poursuit la destruction, Dieu poursuit la vie, la bénédiction, la grâce et la faveur. Je voulais savoir un peu, apôtre, quand on a un parent qui est plongé, par exemple, dans les histoires, dans les fétiches, dans l'occultisme, comment nous, les enfants, on peut se mettre à l'abri de ça? Parce que vous dites que ça entre dans la lignée. Bon, maintenant, les enfants qui sont... Le seul moyen pour sortir de cette lignée-là, c'est de venir à Jésus. Amen. Lorsque l'enfant accepte Jésus dans sa vie, il coupe avec le contact de son père. Il arrête avec l'influence des ténèbres sur sa vie. Et quand il reçoit Christ, on prie pour lui, on brise cette influence qui était sur lui. Il est sous une loi nouvelle, la loi de l'esprit de vie en Christ. Et là, il marche maintenant avec Christ. Il sauve sa propre descendance. Parce que maintenant, il la sort. Sa propre descendance n'a plus besoin de confesser les péchés de leur grand-père. Parce que par leur père, ils ont été sectionnés par leur père. De la vie du grand-père, des démons du grand-père, de fétichisme du grand-père. Maintenant, ils naissent, ils donnent leur vie à Christ, ils évoluent, ils continuent dans ce que le papa a déclenché lorsqu'il est sorti du pouvoir de son père. L'unique moyen, c'est celui-là. Tant qu'on n'a pas donné sa vie à Christ, on subit continuellement les influences. Et donc, pour vivre les surnaturels, il faut naître de nouveau. Il faut naître de nouveau. Vivre les surnaturels avec Christ, il faut naître de nouveau. Avec Satan, il faut se faire sorcier, il faut aller faire des fétiches dans le but de se perdre et de détruire toute sa descendance. Mais en Christ, il faut recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Reconnaître qu'on a marché pécheur, qu'on a marché sans Dieu, sans vie, et chercher maintenant le pardon, se réconcilier avec Dieu, accepter Jésus, se repentir, commencer la vie, conduit désormais par Dieu, animé par Dieu, soutenu par Dieu. Mais je vais vous poser une question qui va vous sembler peut-être banale, mais nous sommes en train de remarquer dans nos églises aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes de Dieu aussi qui sont dans l'occultisme. Comment vous pouvez expliquer cela? Elle n'est pas banale cette question. Ils servent Dieu et Satan en même temps. Et cette question a sa place centrale aujourd'hui. Je dois vous avouer que la Bible l'a annoncé. La Bible l'a reconnu. Que dans ces temps que nous vivons aujourd'hui, il y aura des gens qui seront là servant Satan. Et Jésus-Christ, lorsqu'on lui a posé la question, en fait, dans Matthieu chapitre 24,
Nous Matthieu prenons chapitre 24. chapitre 24 du premier verset au 5e. Il est écrit, comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici, pierre sur pierre, qui ne soit renversé. Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Et Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Alors voilà, qu'est-ce qu'il veut dire là? Bon, ils sont sortis du temple, ils sont impressionnés, ils montrent l'architecture du temple au Seigneur Jésus. Jésus leur dit, toutes ces choses seront détruites. Ils ont compris de quoi il a parlé. Mais quand ils restent seuls au mont des Oliviers, ils reviennent, ils posent la question au Seigneur. Mais ce que tu as voulu dire là-bas, nous comprenons que tu parlais de ton retour. Tu parlais de la fin. Mais dis-nous, quel sera le signe? Les signes de la fin. Pour qu'on reconnaisse. Et il leur a dit le signe. Il a dit, prenez garde que personne ne vous séduise. En d'autres termes, le signe sera la séduction. Il dit, plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront plusieurs. Voilà deux lectures. Ce que nous vivons. Oui, ce que nous vivons aujourd'hui. Deux lectures de cette question. Il y aura des faux Christ, des gens qui se diront être de Christ. Notre pays n'a pas besoin d'enseignement là-dessus. Nous avons tout connu dans notre pays. Nous avons connu de Christ. Nous avons connu même Dieu, créateur. On l'a connu, vivant, né comme moi dans ce pays. Et cela nous était averti. Mais il dit, ils viendront sous mon nom, ils diront, c'est moi qui suis le Christ. Et en français... Ils feront aussi des miracles. Oui, en français, lorsqu'il dit, c'est moi qui suis le Christ, il parle de lui, Jésus. Ils viendront sous mon nom, et ils reconnaîtront que moi, Jésus, je suis le Christ. Mais ils séduiront plusieurs personnes. Vous voyez? Ils viennent, ils disent que Jésus est le Christ, mais dans le but de séduire, c'est-à-dire, séduire, c'est égarer, éloigner les gens du salut, de l'évangile. Et Paul a dit, lorsqu'il s'adresse aux Galates, il dit, je m'étonne que vous soyez détournés de celui qui vous a été de pain, comme le seul auteur du salut, pour croire à un autre évangile, comme s'il en existait. Il dit, quand il existerait un autre évangile, quand bien même moi, Paul, je viendrai avec un discours contraire, même un ange vous parlerait de choses contraires de ce que je vous dis, qu'il soit maudit, qu'il soit anathème. En d'autres termes, aujourd'hui, il y a des gens qui prêchent notre évangile. C'est ça. Et dans la parole de Dieu, nous avons un autre témoignage. À l'époque de Paul, lorsqu'il est allé en Macédoine, il a commencé à annoncer l'évangile. Il passait en route avec son équipe. Et voilà, une femme qui était au service des démons, de Satan. Elle était habitée par un esprit de Python, pratiquait la divination. Elle va venir derrière Paul. Elle va dire, elle a marché avec eux toute une journée. Elle criait, ces hommes sont des serviteurs du Dieu vivant. Ils sont venus vous annoncer la voie du salut. Mais cette femme ne disait pas le mensonge. Elle a dit la vérité. Mais cette vérité, elle l'a connue par l'esprit démoniaque. Mais quel était le but de cette femme en disant la vérité sur Paul? Que Paul et son équipe étaient des serviteurs de Dieu. Et qu'ils étaient venus pour annoncer la voie. Mais quel était leur objectif? L'objectif, c'était de créer la confusion. Que Paul et la femme, là, servent un même maître. Et l'objectif... Donc c'était pour se couvrir. Ah, et le problème maintenant, c'est quoi? Les gens trouveraient que marcher avec Paul ou marcher avec cette femme, c'est la même chose. Ça annule le travail de Paul. Oh là là, il était risé. Aujourd'hui aussi, il y a dans l'église des gens qui peuvent dire même la vérité. Jésus, il est le Christ. Oui. Qui peuvent dire la vérité, tel il est serviteur de Dieu. Qui peuvent même, à un moment donné, parler la parole de Dieu. Mais leur objectif, c'est leur propre ventre. Écrivant aux Philippiens, Paul dit, ils ont pour Dieu leur ventre. C'est ça qui les pousse à travailler. Je vous ai dit que la séduction de ce monde
c'est le matériel, la survie de ce monde, le pouvoir dans ce monde, la gloire dans ce monde. Mais Dieu nous donne l'assurance de l'éternité, mais il nous soutient aussi dans son pouvoir et sa gloire dans la vie présente. Et il y a aujourd'hui des pasteurs qui ont des contrats avec le monde des ténèbres. Ça existe. Il y a aujourd'hui des gens qui sont du nouvel âge, du New Age, dans l'église du Seigneur. Le New Age, il dit, toutes les voies sont bonnes, tout chemin mène à Rome. Il n'y a pas de salut définitivement, scrupuleusement défini en une seule personne. Non. Ils vous disent, tel, je ne vais pas citer les noms de mouvements, tel mouvement est aussi bon, tel autre est aussi bon. Ici, chez nous, on nous a amené à croire que chaque peuple, chaque race a son prophète qui mène au Dieu. Le Dieu créateur ne saurait se contredire. Le même Dieu, il donne un prophète qui se contredit avec un autre. Il n'est pas venu de Dieu. Celui qui vient de Dieu parle le langage de Dieu. Amen. Et ils vont s'accorder. Si Jésus est l'envoyé de Dieu, le Messie, tous ceux qui sont venus du même Dieu doivent procéder de Jésus. Ils doivent croire en Jésus parce qu'il n'y a aucun autre nom, d'après la parole de Dieu, la Bible, qui a été donné aux hommes sous le ciel par lequel ils peuvent être sauvés. Il n'y a que le nom de Jésus. Jésus est le seul qui est allé à la croix, qui est mort pour nous. Aucun autre prophète n'a fait l'œuvre que Jésus a faite à la croix. Jésus nous a rachetés. Il est mort pour l'humanité. Il est dit au sujet de Jésus, car Dieu a tant donné et a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et c'est cela. Donc aujourd'hui, madame, c'est la vérité, il y a aujourd'hui des sorciers dans les églises, servant la Bible à main. Malheureusement, mais Dieu a dit à son peuple, à ce bien-aimé, qui ont reçu son esprit, ils ne peuvent pas être séduits, ils ne peuvent pas être égarés, ils seront protégés. L'Esprit de Dieu les garantira. Chaque fois qu'ils se retrouveront en face du faux, même s'ils étaient prêts à être séduits, Dieu va les protéger. Ils se ressaisiront même en dernière minute. Et c'est comme ça. Ces gens-là n'auront pas d'influence sur les vrais enfants de Dieu. Ils ne les séduiront pas. Ils ne les séduiront pas. Ils ne sauront pas les entraîner avec eux. Et aujourd'hui, nous avons l'assurance. Il a dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Ils viendront à vous sous des peaux d'agneau. Mais en dessous, ce sont des loups dévorants. Mais vous le reconnaîtrez par leurs fruits. Et quand vous regarderez, un enfant de Dieu, quand il regardera un faux, il ne restera pas longtemps caché. Aujourd'hui, dans cette ville, il y a des personnes qui ont séduit à l'époque, aujourd'hui, qui sont identifiées. Les chrétiens vrais le connaissent. Même les non-chrétiens, ils savent que non, 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 non. Vous savez, les gens qui prient ici, qui ne prient pas, ils savent comment sont ceux qui prient. Simple chrétien, il va vous dire, mais toi, tu vas à l'église pour quelle raison? Parce qu'eux, ils savent comment doivent être les chrétiens. Alors, que dire des serviteurs de Dieu? Un serviteur de Dieu, il a une vie qui parle. Voilà. Oui, apôtre, parlons de notre identité. Elle est attachée à la puissance de Dieu. Oui. Par son esprit agissant en nous. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer l'identité, c'est la chose principale oui. qui caractérise, qui identifie, qui manifeste quelqu'un. L'enfant de Dieu, quand on dit qu'il est enfant de Dieu, il a une identité. Et cette identité, c'est qu'il est né par la puissance de Dieu. Dans l'évangile selon Jean, au chapitre 1er, il dit que ceux qui ont cru en lui, ceux qui l'ont reçu dans leur vie, et dans la Bible parle de la parole, Jésus la parole, ceux qui ont cru en elle, ceux qui l'ont reçu dans leur vie, ils ont reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, devenir enfant de Dieu, c'est un pouvoir. Ce n'est pas une affaire d'une adhésion, hein, d'un rassemblement. Ce n'est pas une adhésion comme on le voit aujourd'hui. Non, ce n'est pas une adhésion. Il faut adhérer à un tel mouvement. Non. Et là, on vous dit carrément... C'est vraiment un pouvoir qui vous donne une vie nouvelle, une vie de l'esprit. C'est toute une identité. Et cette identité repose sur la puissance de Dieu. Et c'est cette puissance qui agit en nous. C'est pour cela que ceux-là seuls qui ont reçu Christ ont le pouvoir de mener une vie surnaturelle. Parce qu'il y a un pouvoir dans leur vie. Le péché n'a pas d'effet sur leur vie. Il est dit, Paul écrivant aux Colossiens, il est dit que le péché ne dominera pas sur vous.
il n'exercera pas son pouvoir sur vous. Parce que vous avez la vie supérieure, la vie de Dieu en vous. Là, vous serez plus fort. Oui, il vous donne la supériorité. C'est ainsi que notre identité repose sur la puissance de Dieu. Le pouvoir que nous avons reçu de Dieu nous donne la capacité de marcher avec lui, d'aller dans toute voie avec lui. Et dans les Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 8, lorsque Dieu, par son Fils Jésus, il promet à ses disciples le Saint-Esprit, quand ils lui ont posé la question, est-ce en ce jour-là que tu vas rétablir le royaume? Il dit, cela n'est pas votre problème. Mais vous, vous devez savoir une chose. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. C'est-à-dire, la vie que vous allez développer sera donnée par la capacité de la puissance de l'Esprit de Dieu qui viendra en vous. L'enfant de Dieu, son identité, elle repose sur la puissance. Il a une vie de puissance. Il marche physiquement ressemblant à tout le monde, mais spirituellement, il est dangereux. Il est un domaine du siège de Dieu, de la puissance de Dieu. Et maintenant, le chrétien doit être conscient de son identité. Il doit prendre conscience de cette identité et il doit mener sa vie se fondant sur cette identité. Il doit marcher par la puissance de Dieu. Voilà ce que l'on peut retenir. Et par rapport à la position... Notre position, nous sommes, en marchant avec Dieu, nous ne sommes pas comme tout le monde. Il a dit à ses disciples, lorsque il les a envoyés, il leur a donné le pouvoir de chasser les démons. Et quand ils sont revenus, ils étaient étonnés que les démons leur étaient soumis au nom de Jésus. Et ils le lui ont dit. Et lui, il leur a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et sur toute la puissance du diable. Il a dit toute la puissance du diable. Et ici, c'est le reconfirme la parole de Dieu, toute la puissance du diable, quels que soient les domaines où il exerce, toute la puissance du diable. Et il dit, rien ne pourra vous nuire. Amen. Voilà notre position. Nous sommes dans une position supérieure. Nous sommes au-dessus des démons, au-dessus de Satan, au-dessus de puissance des ténèbres. C'est ça notre position, c'est une position d'autorité, de supériorité. Il est dit, quand il écrit aux Éphésiens, Paul, il dit que autrefois, vous étiez morts par vos offenses, dans lesquelles vous vivez, parce que vous marchez selon le prince de ce monde des ténèbres. Mais maintenant, vous avez été appelés à la vie. Vous étiez esclaves de cet esprit-là, de ce pouvoir-là. Mais aujourd'hui, vous avez été sortis. Et il dit qu'il nous a amenés, il nous a fait asseoir dans les lieux célestes, au-dessus de toute autorité, de toute principauté, au-dessus de tout pouvoir. Jésus nous a amenés en cette position, la position d'autorité, la position de pouvoir, et le chrétien doit en prendre conscience. Il ne doit plus avoir peur du sorcier. Il ne doit pas avoir peur du Satan. Les gens ont peur aujourd'hui. Oh, mon oncle, ma tante, mon Même ceci. ceux qui sont chrétiens aujourd'hui. Même ceux qui sont chrétiens, c'est parce qu'ils ne croient pas dans leur position et le pouvoir qu'ils ont, que les voisins en question a l'emprise sur eux. Parce que ce n'est pas la foi qu'ils doivent marcher. Nous devons prendre conscience de notre état, de notre identité, mais aussi de notre position. Nous devons savoir que notre position, c'est la position de supériorité. Le voisin n'a pas de pouvoir sur nous. Quand nous marchons comme autorité. Dans les quartiers où nous sommes l'autorité du quartier. Et la vraie autorité spirituelle, elle est incarnée par le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, mais malheureusement. Et c'est pour ça que nous donnons ces enseignements. C'est pour que les chrétiens se réveillent, que les chrétiens se découvrent, qu'ils découvrent leur identité, qu'ils jouent leur rôle. Amen. Le salut de nos nations passe par nous. C'est nous les chrétiens qui devons sauver nos nations. Parce que nous avons la position d'autorité. Beaucoup de choses qui se passent, même les guerres que nous connaissons là, ce sont des œuvres des ténèbres. Satan aime le sang. Il fait tout ce qu'il fait, c'est pour que le sang coule. Parce que le sang, pour lui, c'est un sacrifice. Certaines fois, les guerres que nous voyons dans notre nation, c'est juste les choses, les gens qui sont dans le monde des ténèbres, ils veulent faire du sacrifice. Mais et ils provoquent des guerres. Des fois aussi, on se demande pourquoi Dieu le laisse faire comme ça. Il ne le laisse pas faire. Oui. Dieu, dans ce pays, je vais vous dire la vérité, madame, Dieu se préoccupe de son peuple. Il a le souci que de son peuple. La Bible ici, elle est le message de Dieu à son peuple. Le Congo n'est pas chrétien, mais le Congo a des chrétiens.
Amen. Tout le Congo n'est pas fils de Dieu. C'est une Mais Dieu a contradiction. des enfants de Dieu dans le Congo. Oui, peut-être. Il y a ce qu'on appelle, le Congo est un pays à grand pourcentage chrétien. Expliquez-nous Ah, cela, c'est sur le apôtre. plan religieux. Oui. Mais le Congo, il y a des enfants de Dieu au Congo. Les enfants de Dieu, ce sont ceux qui ont reçu Christ. Ceux-là, ils sont nés de Dieu. Je vous ai dit tout à l'heure, dans Jean chapitre 1er, à partir du verset 10, 11, 12, il dit, ceux qui ont cru en lui, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Voilà les enfants de Dieu. Il dit, ils sont nés non de la chair et du sang, non de la volonté de l'homme. Permettez-moi de vous expliquer quelque chose. Oui, allez-y. Qu'est-ce que c'est connaître de la volonté de la chair et du sang? La chair et le sang peuvent engendrer quelqu'un. Moi, je suis né de la volonté de la chair et du sang physiquement. Physiquement. Parce que mon père a eu la volonté de rencontrer ma mère. Il l'a épousée et leur volonté unie a engendré donné, un homme que je suis. Oui. C'est tout, ça s'arrête là. Il dit que les enfants de Dieu là, ils ne sont pas nés de la volonté de la chair et du sang. Et il dit, ils ne sont pas nés de la volonté de l'homme plutôt. Ils ne sont pas nés de la chair et du sang. Ils C'est sont ça que je nés devais de- dire au départ. Oui. Ils ne sont pas nés de la chair et du sang. Je suis né physiquement de la chair et du sang. L'union de mon père et de ma mère. Mais de la volonté de l'homme. Je ne suis pas né parce qu'un homme a désiré que je sois. C'est Dieu qui l'a voulu. C'est Dieu qui l'a voulu. Et la vie spirituelle que j'ai, elle vient de Dieu. Elle me fait enfant de Dieu. Tout le monde dans ce pays n'est pas enfant de Dieu. Et pourtant, on voit des églises par-ci, par-là, Oui, des gens qui même dorment dans les pas, églises et- là, tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Dans les églises, il y a aussi de faux. Il y a des non-enfants de Dieu. Il y a des sorciers, des magiciens dans les églises. Oui, oui. Les églises ne constituent pas un peuple de Dieu. Mais il y a le peuple de Dieu dans ces églises-là. Ouais, oui. Les églises, c'est un endroit où tout le monde peut venir. Une salle d'attente. Il n'y a pas une interdiction. N'importe qui peut y venir. Mais dans ces églises-là, Dieu a son peuple. Et dans ce Congo, Dieu a son peuple. Et le jour où Dieu voudra en finir avec tout, la première chose qu'il va faire, il va enlever son peuple. Amen. C'est ce que la Bible nous dit. C'est comme du temps de Sodome et de Gomorrhe. Ah, Quand voilà. le Seigneur avait demandé, Vous y êtes. si j'ai trouvé seulement 10 justes, Voilà. est-ce que vous pouvez... Il a dit, s'ils y sont, ils vont sauver le pays. Oui. Et Mais quand ça a diminué, il n'y en avait pas. Il a sauvé l'autre et ce défi. avant de détruire les pays. Oui, avant de tuer le pays. Et de la même façon, moi je peux vous rassurer, madame, tant que Dieu a un peuple dans ce pays, le Congo subsistera. Amen. Parce que la force du Congo dépend du peuple qui invoque Dieu dans le Congo. Et c'est pour ça qu'il faut que le gouvernant fasse attention à ceux qui invoquent Dieu dans ce pays. Qu'il collabore aussi avec ceux qui invoquent Dieu dans ce pays. Parce que Dieu est attentif à ceux-là et à leurs prières. Il n'écoute pas toute prière. Tout le monde peut prier. Dieu n'écoute que les prières de son peuple. On va me trouver exagérant, exclusif et consort, mais c'est ça que dit la Bible. Le peuple de Dieu, c'est celui qui a cru en Jésus, qu'il a accepté dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. C'est celui-là qui est enfant de Dieu. Dieu n'a pas d'à peu près de demi-mesure. Je m'excuse pour les autres religions, pour ceux qui croient à ces religions, ils peuvent continuer dans leurs croyances, mais moi je crois ce que ma Bible, la parole de Dieu dit. Et si j'ai un message à leur donner, c'est d'accepter Jésus. Amen. Et ce pays, son avenir est garanti par le peuple de Dieu. Je ne dis pas l'Église parce qu'il y a beaucoup de mélange là-dedans. Mais Dieu a son Église, il a son peuple. Dans tous ces endroits-là, il a un peuple. Et Dieu, lorsqu'il n'aura plus besoin de sauver ce pays, il va commencer par enlever son peuple. Mais tant que nous, son peuple, nous sommes là. Dans Thessaloniciens, Paul, leur équivalent à un Thessalonicien, il leur dit, il parle de l'Antichrist, celui qui doit venir, qui va imposer une loi nouvelle sur la terre. Il dit, vous savez ce qui les retient jusqu'à aujourd'hui. Vous savez ce qui les retient. Mais ce qui les retient, c'est quoi? C'est le peuple de Dieu, l'Église et le Saint-Esprit. Lorsque Christ prendra son peuple, tout sera autorisé sur la terre. Il y a beaucoup de choses que Dieu bloque à cause de son peuple. De son peuple. Donc nous avons besoin de comprendre cela. Et le peuple qui marche par le surnaturel de Dieu, il sait contrôler le monde surnaturel. Il sait contrôler le monde spirituel. Il est dit dans la Bible, Jésus, parlant en Matthieu, il dit, ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Ce que vous délierez sur la terre. En d'autres termes,
ce que vous permettrez sur la terre Oui, oui. sera permis au ciel. Ce que vous interdirez sur la terre sera interdit au ciel. Et le chrétien, s'il ne prend pas conscience de ce qu'il est, s'il n'a pas conscience de son identité, s'il n'a pas conscience de sa position, il n'interdira rien, il ne permettra rien. Et voilà, nous nous laisserons entraîner continuellement dans des choses que nous n'aurions pas certainement voulu. Pourquoi? Parce que nous ne vivons pas notre vie ailleurs, même dans notre propre santé de tous les jours. Voilà un peu ce que c'est. Expliquez-nous un peu ces versets bibliques. En Christ, nous sommes libres du péché et toute influence de la chair. Oui. Comment on peut être libre du péché? Oui, c'est une déclaration que nous avons faite nous fondant sur ce que la parole de Dieu dit. Si nous prenons la Bible dans Galates, le chapitre 2, nous avons les versets 19 et 20. Et nous avons fait cette déclaration dans nos enseignements pour démontrer que nous sommes libres. Et c'est en Christ qu'il y a la vraie liberté du péché, de son influence. Et dans Galates chapitre 2, le verset 19 et 20, c'est Paul qui écrit. Il dit, « Car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. » 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis vraiment maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Donc nous sommes libres du péché, libres de l'influence des ténèbres du diable, parce que nous avons été crucifiés avec Christ. Lorsqu'il est mort à la croix, il nous a entraînés dans cette mort. Et si nous vivons maintenant, nous qui avons accepté Jésus, nous le peuple de Dieu, nous ne vivons plus par nos efforts. Et là, nous ne commettons plus de péchés ou comment? Les péchés, il est accessible à la chair, la nature dans laquelle nous sommes. Nous pouvons, si nous ne nous conduisons pas convenablement pour nous laisser conduire par l'Esprit de Dieu, pour marcher par l'Esprit, nous nous retrouverons tombés dans la chair et nous pécherons. Mais la réalité, c'est que nous sommes libres du péché. Nous ne pouvons pas pécher. Il est dit, Jean, dans 1 Jean, il dit que celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. C'est-à-dire que le péché n'est plus sa vie. Il peut tomber dans le péché si lui ne veille pas sur lui-même. Il néglige, la chair prend le dessus, il tombe dans le péché. Mais si il marche par l'action de l'Esprit de Dieu, il est dit marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc s'il laisse la force, la puissance de l'Esprit le conduire, s'il accepte cela, il se confie à Dieu, à son esprit, il va marcher libre du péché. Et dans toujours la parole de Dieu, nous avons dans Romains chapitre 8 et le premier verset, Romains 8, 1, il nous dit, Romains 8, 1, il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la suite, verset 2, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. C'est ça qui s'est passé. Jésus, en mourant à notre place, nous a amenés dans une autre dimension de vie. Et dans cette dimension de vie, nous avons la capacité par lui de contrôler la tentation, l'attrait du péché. Et Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Donc la vraie vie chrétienne, c'est Christ vivant en moi. C'est Christ faisant en moi. C'est ainsi que je dis, le chrétien n'a pas besoin de lutter avec son énergie naturelle, il n'y arrivera pas. Il a besoin de prendre l'œuvre faite, il a besoin de se confier dans l'œuvre accomplie à la croix par Jésus et dit, Seigneur, moi je ne peux pas. Toi, tu peux. Viens à mon secours. Jésus vient dans sa vie. Jésus vit cette vie à sa place et pour lui. Et nous vivons l'évidence, l'effectivité de notre liberté sur la chair, sur les puissances des ténèbres, sur le péché. Nous avons le pouvoir de marcher surnaturellement sans être affectés par le péché. Nous pouvons triompher du péché. Mais quand nous nous négligeons, le péché ne prend le dessus que quand le chrétien néglige les moyens que Dieu lui a donnés. Il tombe sous le pouvoir de la chair et il pêche. Voilà. Mais s'il tombe et qu'il se relève?
Quand il tombe, le chrétien vrai, Oui. il se relèvera. Le chrétien vrai ne restera pas dans le péché. Lorsqu'il tombe, il ne sera jamais en paix. Le chrétien vrai. Amen. Quand il tombe dans le péché, il n'aura jamais la tranquillité. Il n'aura jamais la paix. Jusqu'à ce qu'il se réconcilie avec Dieu. Jusqu'à ce qu'il se remette en ordre. Quand vous voyez quelqu'un qui est dans le péché normal, il n'est pas chrétien. Amen. Le vrai chrétien, enfant de Dieu qui a reçu Christ, il sera tourmenté dans l'autre état que celui-là. Si moi, aujourd'hui, j'ai ne fût-ce qu'une sollicitation d'une pensée impure, à l'instant même, je ne serai plus à l'aise. Jusqu'à ce que je règle avec Dieu, je demande pardon pour telle pensée impure que j'ai eue, que je demande pardon pour telle attitude que j'ai eue, que je demande pardon pour telle action que j'ai eue. C'est alors que je me réconcilierai avec Dieu dans mon esprit, j'aurai la paix. L'enfant de Dieu vrai, habité par l'Esprit de Dieu, ne sera jamais tranquille dans le péché. Il doit se relever. Et comment avoir la paix surnaturelle? La paix surnaturelle, Jésus-Christ lui-même a dit, lorsqu'il devait se séparer de ses disciples, il a dit, je vous dis ces choses pendant que je suis dans le monde, mais votre cœur est affecté, vous êtes affligé parce que je m'en vais. Il dit, je vous donne la paix, je vous laisse ma paix. La paix surnaturelle, c'est la paix que Dieu donne. Il y a une paix que les gens peuvent obtenir qui tient des circonstances et des temps. Quelqu'un qui a eu un bon salaire, une augmentation dans son travail, il a la joie, il fait un peu de paix. Mais dès que l'argent monte, les besoins montent, la paix finit. Parce que les besoins aussi correspondent à ce que vous avez. Quand vous avez moins, les besoins se limitent là. Mais dès que vous augmentez, ils montent aussi. Vous n'avez plus la paix. Vous avez la paix d'être ceci, vous n'avez pas de paix. Même la paix dans le monde, elle n'est pas vraie. L'ONU existe pour la paix. C'est une organisation pour la paix. Mais est-ce qu'il y a la paix sur la terre? Il n'y en a pas. Il y a pas de Ne paix. parlons pas de notre cas, Oui. nous qui subissons les guerres. Mais les autres qui n'ont pas de guerre, ils ont d'autres choses. Ils ont d'autres situations. La paix n'est pas sur la terre. Mais comment alors avoir la paix? La vraie Oui. paix, c'est Dieu qui la donne. C'est Jésus qui a dit, je vous donne ma paix. La paix que Jésus donne, elle est au-delà des temps et des circonstances. Elle ne dépend pas des choses de ce monde. Parce que les choses de ce monde ont une fin. Les choses de ce monde ne peuvent pas nous satisfaire à toujours. Mais Dieu seul peut satisfaire notre cœur. Si nous n'avons pas la paix intérieure, tout ce qui est extérieur ne nous donnera pas la paix. Et la vraie paix, elle est surnaturelle. Elle est le produit de Christ dans notre vie, d'abord dans notre cœur. Notre cœur en paix nous donnera à vivre la paix et à communiquer la paix. Et la Bible dit, heureux ceux qui procurent la paix, parce qu'ils seront appelés fils de Dieu. Mais ceux qui procurent la paix, c'est ceux qui l'ont. On donne que ce qu'on a. On ne peut pas donner la paix quand on ne l'a pas. La vraie paix commence dans l'esprit. Elle est la paix de l'esprit. Oui. Elle est la paix que Dieu donne par son esprit, dans notre esprit. Elle rassure notre cœur. Elle nous donne la garantie. Il a dit, et Paul écrivant aux Philippiens, il a dit, ne vous inquiétez de rien. Hein? Il dit, ne vous tourmentez pas lorsque vous avez vos besoins qui dépassent, qui vous tourmentent, qui vous dérangent. Il dit, présentez vos besoins à Dieu par de prières, de supplications et des actions de grâce. Et la paix de Dieu, voyez, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera votre cœur. Même si Dieu vous donne l'argent aujourd'hui, 1 million. Nous connaissons des gens qui sont allés s'amuser dans des mines de diamants, ils ont creusé, ils ont eu des millions, ils n'ont rien aujourd'hui, ils sont des misérables qui puissent exister. Même si vous avez quoi que ce soit aujourd'hui, si ce n'est pas la paix de Dieu qui est la base, il n'y a rien. Et la vraie paix, elle est surnaturelle, elle est spirituelle, elle est l'œuvre de Dieu. Et il dit, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ. Et nous avons besoin que cette paix contrôle nos cœurs et contrôle nos pensées. Pourquoi les chrétiens ne sont pas agités, les vrais chrétiens? Ils ne sont pas agités par des méthodes qui peuvent satisfaire les gens sur la terre. Pourquoi les filles chrétiennes ne doivent pas se dévergonder dans le sexe pour survivre? Pourquoi ils acceptent de vivre dans le manque? Parce qu'aujourd'hui, pour avoir un emploi, une fille, quand elle arrive, on lui propose d'aller avec le directeur, d'aller avec son chef. Mais pourquoi les filles chrétiennes acceptent de vivre dans la pauvreté sans souffrir? Mais c'est parce qu'il y a la paix que donne Dieu, la paix de Dieu,
qui supporte l'intelligence, égale son cœur, il accepte de vivre dans ces conditions humbles, dans ces conditions pauvres, mais il a la joie et la paix d'appartenir à Dieu. C'est cette paix-là qu'il nous faut. C'est une grâce ou il faut la mériter? Non, c'est la grâce. Tout ce qui vient de Dieu est grâce. Oui. Aucun ne mérite les choses de Dieu. Parce que s'il s'agissait de mérite, à fournir. s'il s'agissait de mériter, Jésus ne serait pas venu à la croix. Il allait donner un concours, nous allions faire le concours de mérite, et ceux qui auront réussi au concours, et c'est vrai. Mais les choses que Dieu donne ne sont pas acquises par des efforts, c'est acquises par la foi. On les accepte, Dieu les réalise. Il n'y a personne qui est un bon chrétien parce qu'il est plus fort que tous les autres. Il n'y en a pas. En conclusion, apôtre, qu'est-ce qu'on peut retenir de ces deux parties de notre émission? Nous comprenons que, à la fin. nous comprenons que la vie surnaturelle est notre partage. C'est notre vie. Oui. Nous sommes appelés à marcher d'une manière surnaturelle dans ce monde. Et la conclusion, c'est que nous devons être conscients de qui nous sommes. Notre identité définit qui nous sommes. Nous devons être conscients de notre position en Christ. Nous devons être conscients de ce qui a été accompli à notre faveur. Et nous avons la liberté sur toute autre influence. Nous avons le dessus, pour mieux dire. Et nous devons savoir que nous avons obtenu de lui la paix qui est au-delà des circonstances et des temps. Nous avons l'assurance en lui, la garantie d'être conduit par lui. Et celui qui vit en nous, par nous, il opère. Et nous avons qu'à nous confier à lui. Et lui, par son esprit, il ne nous a pas laissés seuls. Il a dit à ses disciples, je vous enverrai notre consolateur, le Saint-Esprit. Lorsqu'il viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Il prendra de ce qui est à moi, il vous le donnera. Il me glorifiera chez vous. Le Saint-Esprit est là au service de chrétiens pour glorifier Christ dans leur vie. Mais les chrétiens, quand ils ne marchent pas par la foi, quand ils ne comprennent pas ce qui a été fait pour eux, ils vivent comme tout le monde. Il est dit dans les Écritures, j'ai dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des simples hommes. Nous avons la nature de Dieu. Il a fait de nous participants de sa nature. Et cette nature dont nous sommes participants nous donne les capacités de l'esprit. Mais hélas, nous mourons comme des hommes. Nous devions mourir comme des dieux. Nous devions aller avec notre vie avec triomphe et bravoure, terminer notre contrat sur la terre et aller auprès du Seigneur. Donc, j'invite les chrétiens de ne pas s'arrêter simplement à des simples prières, à des simples pratiques d'aller à l'église, mais aller au-delà, vivre la vie spirituelle en question. La vie dont Jésus a dit, il est venu pour nous donner la vie, et la vie en abondance, c'est la vie surnaturelle. Nous sommes appelés à défier le monde des ténèbres, le monde du diable. Ils doivent reconnaître que c'est nous qui avons la puissance et la plus grande. Ça, c'est très important. Lorsque Simon le magicien, un de mes frères, m'en parlait quand nous venions, Simon le magicien, il étonnait les gens. Lorsqu'il a vu Pierre, par la parole, le miracle se fait, il a dit à Pierre, va-moi la puissance que tu as. Il a reconnu que la puissance de Pierre était supérieure. On peut les lire dans nos Bibles à la maison? Oui. Oui. Et la référence dans les Actes des Apôtres, laisse-moi chercher rapidement. Oui. Comme ça, ceux qui nous suivent peuvent les lire à la maison parce que chercher les textes. Le temps est touche vraiment à sa fin. Lorsque Pierre est allé prier pour que ceux-ci qui avaient reçu Christ reçoivent le Saint-Esprit par sa prière, et Simon est venu proposer qu'on lui vende la force, le pouvoir qu'il avait. Et pourquoi il a voulu acheter la puissance de Dieu? Il a compris la différence. On peut y revenir à la troisième partie? Non, j'y suis. Chapitre 8. Non, vous donnez juste les versets parce que le temps... Ok. Qu'ils prennent le chapitre 8, Actes des Apôtres, chapitre 8. Ils vont lire, pour avoir toute la pensée, ils vont lire les textes du premier verset au 13e. Oui, Actes des Apôtres 8, 1 à 13. Toute l'histoire est racontée dedans. Merci beaucoup, apôtre, pour cette nourriture que vous nous avez apportée aujourd'hui. Je vous en prie. Oui. Nous n'avons plus rien à ajouter. Ça, c'est la deuxième partie de cette émission, de notre thème, Vivre les surnaturels avec Christ. Nous allons continuer. Il nous reste encore 3 émissions pour que nous puissions arriver à la fin. Vraiment, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous demandons de suivre ces émissions et de continuer à nous appeler comme vous l'avez toujours fait.
le Seigneur vous fera bien de bonnes choses. Merci et que le Seigneur vous bénisse. Merci à vous. Merci, maman. Merci. C'est bien, cool. Il y a aujourd'hui des sorciers dans les églises, oui. servant la Bible à main. Malheureusement, mais Dieu a dit à son peuple, à ce bien-aimé, qui ont reçu son esprit, ils ne peuvent pas être séduits, ils ne peuvent pas être égarés, ils seront protégés. L'Esprit de Dieu les garantira. Chaque fois qu'ils se retrouveront en face du faux, même s'ils étaient prêts à être séduits, Dieu va les protéger. Ils se ressaisiront même en dernière minute. Et c'est comme ça. Ces gens-là n'auront pas d'influence sur les vrais enfants de Dieu. Ils ne les séduiront pas. Ils ne les séduiront pas. Ils ne sauront pas les entraîner avec eux. Et aujourd'hui, nous avons l'assurance. Il a dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Ils viendront à vous sous des peaux d'agneau. Mais en dessous, ce sont de loups dévorants. Ouais. Mais vous le reconnaîtrez par leurs fruits. Et quand vous regarderez, un enfant de Dieu, quand il regardera un faux, il ne restera pas longtemps caché. Aujourd'hui, dans cette ville, il y a des personnes qui ont séduit à l'époque, aujourd'hui, qui sont identifiées. Les chrétiens vrais le connaissent. Même les non-chrétiens, ils savent que non, 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 non. Vous savez, les gens qui ne prient ici, qui ne prient pas, ils savent comment sont ceux qui prient. Simple chrétien, il va vous dire, mais toi, tu vas à l'église pour quelle raison? Parce qu'eux, ils savent comment doivent être les chrétiens. Alors que dire des serviteurs de Dieu? Un serviteur de Dieu, il a une vie qui parle. Voilà. Oui, apôtre, parlons de notre identité. Elle est attachée à la puissance de Dieu. Oui. Par son esprit agissant en nous. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer l'identité, c'est la chose principale oui. qui caractérise, qui identifie, qui manifeste quelqu'un. L'enfant de Dieu, quand on dit qu'il est enfant de Dieu, il a une identité. Et cette identité, c'est qu'il est né par la puissance de Dieu. Dans l'évangile selon Jean, au chapitre 1er, il dit que ceux qui ont cru en lui, ceux qui l'ont reçu dans leur vie, et dans la Bible parle de la parole, Jésus la parole, ceux qui ont cru en elle, ceux qui l'ont reçu dans leur vie, ils ont reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, devenir enfant de Dieu, c'est un pouvoir. Ce n'est pas une affaire d'une adhésion, hein, d'un rassemblement. Ce n'est pas une adhésion comme on le voit aujourd'hui. Non, ce n'est pas une adhésion. Il faut adhérer à un tel mouvement. Non. Et là, on vous dit carrément... C'est vraiment un pouvoir qui vous donne une vie nouvelle, une vie de l'esprit. C'est toute une identité. Et cette identité repose sur la puissance de Dieu. Et c'est cette puissance qui agit en nous. C'est pour cela que ceux-là seuls qui ont reçu Christ ont le pouvoir de mener une vie surnaturelle. Parce qu'il y a un pouvoir dans leur vie. Le péché n'a pas d'effet sur leur vie. Il est dit, Paul écrivant aux Colossiens, il est dit que le péché ne dominera pas sur vous. Il n'exercera pas son pouvoir sur vous. Parce que vous avez la vie supérieure, la vie de Dieu en vous. Là, vous serez plus fort. Oui, il vous donne la supériorité. C'est ainsi que notre identité repose sur la puissance de Dieu. Le pouvoir que nous avons reçu de Dieu nous donne la capacité de marcher avec lui, d'aller dans toute voie avec lui. Et dans les Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 8, lorsque Dieu, par son Fils Jésus, il promet à ses disciples le Saint-Esprit. Quand ils lui ont posé la question, est-ce en ce jour-là que tu vas rétablir le royaume? Il dit, cela n'est pas votre problème. Mais vous, vous devez savoir une chose. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. C'est-à-dire, la vie que vous allez développer sera donnée par la capacité de la puissance de l'Esprit de Dieu qui viendra en vous. L'enfant de Dieu, son identité, elle repose sur la puissance. Il a une vie de puissance. Il marche physiquement ressemblant à tout le monde, mais spirituellement, il est dangereux. Il est un domaine du siège de Dieu, de la puissance de Dieu. Et maintenant, le chrétien doit être conscient de son identité. Il doit prendre conscience de cette identité et il doit mener sa vie se fondant sur cette identité. Il doit marcher par la puissance de Dieu. Voilà ce que l'on peut retenir. Et par rapport à la position
Notre position, Oui. nous sommes en marchant avec Dieu, nous ne sommes pas comme tout le monde. Il a dit à ses disciples, lorsque il les a envoyés, il leur a donné le pouvoir de chasser les démons. Et quand ils sont revenus, ils étaient étonnés que les démons leur étaient soumis au nom de Jésus. Et ils le lui ont dit. Et lui, il leur a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance du diable. Il a dit toute la puissance du diable. Et ici, Tous ça ces le pouvoirs, il nous reconfirme l'a la parole de donné. Dieu, toute la puissance du diable, quels que soient les domaines où il exerce, toute la puissance du diable. Et il dit, rien ne pourra vous nuire. Amen. Voilà notre position. Nous sommes dans une position supérieure. Nous sommes au-dessus des démons, au-dessus de Satan, au-dessus de puissance des ténèbres. C'est ça notre position, c'est une position d'autorité, de supériorité. Il est dit, quand il écrit aux Éphésiens, Paul, il dit que autrefois, vous étiez morts par vos offenses, dans lesquelles vous vivez, parce que vous marchez selon le prince de ce monde des ténèbres. Mais maintenant, vous avez été appelés à la vie. Vous étiez esclaves de cet esprit-là, de ce pouvoir-là. Mais aujourd'hui, vous avez été sortis. Et il dit qu'il nous a amenés, il nous a fait asseoir dans les lieux célestes, au-dessus de toute autorité, de toute principauté, au-dessus de tout pouvoir. Jésus nous a amenés en cette position, la position d'autorité, la position de pouvoir, et le chrétien doit en prendre conscience. Il ne doit plus avoir peur du sorcier. Il ne doit pas avoir peur de Satan. Les gens ont peur aujourd'hui. Oh, mon oncle, ma tante, mon Même ceci. ceux qui sont chrétiens aujourd'hui. Même ceux qui sont oui. chrétiens, c'est parce qu'ils Oh, ne, mon voisin. parce qu'ils ne croient pas Oui. dans leur position et le pouvoir qu'ils ont, que les voisins en question a l'emprise sur eux. Parce que ce n'est pas la foi qui doit marcher. Nous devons prendre conscience de notre état, de notre identité, mais aussi de notre position. Nous devons savoir que notre position, c'est la position de supériorité. Le voisin n'a pas de pouvoir sur nous. Quand nous marchons comme autorité. Dans les quartiers où nous sommes l'autorité du quartier. Et la vraie autorité spirituelle, elle est incarnée par le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, mais malheureusement. Et c'est pour ça que nous donnons ces enseignements. C'est pour que les chrétiens se réveillent, que les chrétiens se découvrent, qu'ils découvrent leur identité, qu'ils jouent leur rôle. Amen. Le salut de nos nations passe par nous. C'est nous les chrétiens qui devons sauver nos nations. Parce que nous avons la position d'autorité. Beaucoup de choses qui se passent, même les guerres que nous connaissons là, ce sont des œuvres des ténèbres. Satan aime le sang. Il fait tout ce qu'il fait, c'est pour que le sang coule. Parce que le sang, pour lui, c'est un sacrifice. Certaines fois, les guerres que nous voyons dans notre nation, c'est juste les choses, les gens qui sont dans le monde des ténèbres, ils veulent faire du sacrifice. Mais et ils des provoquent fois- des guerres. Des fois aussi, on se demande pourquoi Dieu le laisse faire comme ça. Il ne les laisse pas faire. Oui. Dieu, Il a dans son ce temps. pays, je vais vous dire la vérité, madame, Dieu se préoccupe de son peuple. Il a le souci que de son peuple. La Bible ici, elle est le message de Dieu à son peuple. Le Congo n'est pas chrétien, mais le Congo a des chrétiens. Amen. Tout le Congo n'est pas fils de Dieu, C'est une mais Dieu a contradiction. des enfants de Dieu dans le Congo. Il y a ce qu'on appelle, le Congo est un pays à grand pourcentage chrétien. Expliquez-nous ça. Ah, c'est sur le plan religieux. Oui. Mais le Congo, il y a des enfants de Dieu au Congo. Les enfants de Dieu, ce sont ceux qui ont reçu Christ. Ceux-là, ils sont nés de Dieu. Je vous ai dit tout à l'heure, dans Jean chapitre 1er, à partir du verset 10, 11, 12, il dit, ceux qui ont cru en lui, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Voilà les enfants de Dieu. Il dit, ils sont nés non de la chair et du sang, non de la volonté de l'homme. Permettez-moi de vous expliquer quelque chose. Oui, allez-y. Qu'est-ce que c'est connaître la volonté de la chair et du sang? La chair et le sang peuvent engendrer quelqu'un. Moi, je suis né de la volonté de la chair et du sang physiquement. Physiquement. Parce que mon père a eu la volonté de rencontrer ma mère. Il l'a épousée et leur volonté unie a engendré donné, un homme que je suis. Oui. C'est tout, ça s'arrête là. Il dit que les enfants de Dieu là, ils ne sont pas nés de la volonté de la chair et du sang. Et il dit, ils ne sont pas nés de la volonté de l'homme plutôt. Ils ne sont pas nés de la chair et du sang. Ils C'est sont ça que je nés devais de- dire au départ. Oui. Ils ne sont pas nés de la chair et du sang. Je suis né physiquement de la chair et du sang. L'union de mon père et de ma mère. Mais de la volonté de l'homme. Je ne suis pas né parce qu'un homme a désiré que je sois.
C'est Dieu qui l'a voulu. C'est Dieu qui l'a voulu. Et la vie spirituelle que j'ai, elle vient de Dieu. Elle me fait enfant de Dieu. Tout le monde dans ce pays n'est pas enfant de Dieu. Et pourtant, on voit des églises par-ci, par-là, Oui, des gens qui même dorment dans les pas églises, là, tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Dans les églises, il y a aussi des faux. Il y a des non-enfants de Dieu. Il y a des sorciers, des magiciens dans les églises. Les églises ne constituent pas un peuple de Dieu. Mais il y a le peuple de Dieu dans ces églises-là. Les églises, c'est un endroit où tout le monde peut venir. Il n'y a pas une interdiction. N'importe qui peut y venir. Mais dans ces églises-là, Dieu a son peuple. Et dans ce Congo, Dieu a son peuple. Et le jour où Dieu voudra en finir avec tout, la première chose qu'il va faire, il va enlever son peuple. Amen. C'est ce que la Bible nous dit. C'est comme du temps de Sodome et de Gomorrhe. Ah, Quand voilà. le Seigneur avait demandé, Vous y êtes. si j'ai trouvé seulement 10 justes, Mhm. est-ce que vous pouvez... Il a dit, s'ils y sont, ils vont sauver le pays. Oui. Et Mais quand ça a diminué, il n'y en avait pas. Il a sauvé l'autre et ce défi. avant de détruire le pays. Oui, avant de tuer le pays. Et de la même façon, moi je peux vous rassurer, madame, tant que Dieu a un peuple dans ce pays, le Congo subsistera. Amen. Parce que la force du Congo dépend du peuple qui invoque Dieu dans le Congo. Et c'est pour ça qu'il faut que le gouvernant fasse attention à ceux qui invoquent Dieu dans ce pays. Qu'il collabore aussi avec ceux qui invoquent Dieu dans ce pays. Parce que Dieu est attentif à ceux-là et à leurs prières. Il n'écoute pas toute prière. Tout le monde peut prier. Dieu n'écoute que les prières de son peuple. On va me trouver exagérant, exclusif et consort, mais c'est ça que dit la Bible. Le peuple de Dieu, c'est celui qui a cru en Jésus, qu'il a accepté dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. C'est celui-là qui est enfant de Dieu. Dieu n'a pas d'à peu près de demi-mesure. Je m'excuse pour les autres religions, pour ceux qui croient à ces religions, ils peuvent continuer dans leurs croyances, mais moi je crois ce que ma Bible, la parole de Dieu dit. Et si j'ai un message à leur donner, c'est d'accepter Jésus. Amen. Et ce pays, son avenir est garanti par le peuple de Dieu. Je ne dis pas l'Église parce qu'il y a beaucoup de mélange là-dedans. Mais Dieu a son Église, il a son peuple. Dans tous ces endroits-là, il a un peuple. Et Dieu, lorsqu'il n'aura plus besoin de sauver ce pays, il va commencer par enlever son peuple. Mais tant que nous, son peuple, nous sommes là. Dans Thessaloniciens, Paul, leur équivalent à un Thessaloniciens, il leur dit, il parle de l'Antichrist, celui qui doit venir, qui va imposer une loi nouvelle sur la terre. Il dit, vous savez ce qui les retient jusqu'à aujourd'hui. Vous savez ce qui les retient. Mais ce qui les retient, c'est quoi? C'est le peuple de Dieu, l'Église et le Saint-Esprit. Lorsque Christ prendra son peuple, tout sera autorisé sur la terre. Il y a beaucoup de choses que Dieu bloque à cause de son peuple. De son peuple. Oui. Donc nous avons besoin de comprendre cela. Et le peuple qui ne marche pas le surnaturel de Dieu, il sait contrôler le monde surnaturel. Il sait contrôler le monde spirituel. Il est dit dans la Bible, Jésus, parlant en Matthieu, il dit, ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Ce que vous délierez sur la terre, en d'autres termes, ce que vous permettrez sur la terre sera permis au ciel. Ce que vous interdirez sur la terre sera interdit au ciel. Et le chrétien, s'il ne prend pas conscience de ce qu'il est, s'il n'a pas conscience de son identité, s'il n'a pas conscience de sa position, il n'interdira rien, il ne permettra rien. Et voilà, nous nous laisserons entraîner continuellement dans des choses que nous n'aurions pas certainement voulu. Pourquoi? Parce que nous ne vivons pas notre vie ailleurs, même dans notre propre santé de tous les jours. Voilà un peu ce que c'est. Expliquez-nous un peu ces versets bibliques. En Christ, nous sommes libres du péché et toute influence de la chair. Oui. Comment on peut être libre du péché? Oui, c'est une déclaration que nous avons faite nous fondant sur ce que la parole de Dieu dit. Si nous prenons la Bible dans Galates, le chapitre 2, nous avons les versets 19 et 20. Et nous avons fait cette déclaration dans nos enseignements pour démontrer que nous sommes libres. Et c'est en Christ qu'il y a la vraie liberté du péché, de son influence. Et dans Galates chapitre 2, le verset 19 et 20, c'est Paul qui écrit. Il dit, car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ
qui vit en moi. Si je vis vraiment maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Donc nous sommes libres du péché, libres de l'influence des ténèbres du diable, parce que nous avons été crucifiés avec Christ. Lorsqu'il est mort à la croix, il nous a entraînés dans cette mort. Et si nous vivons maintenant, nous qui avons accepté Jésus, nous le peuple de Dieu, nous ne vivons plus par nos efforts. Et là, nous ne commettons plus de péchés ou comment? Les péchés, Oui. il est accessible à la chair, la nature dans laquelle nous sommes. Nous pouvons, si nous ne nous conduisons pas convenablement pour nous laisser conduire par l'Esprit de Dieu, pour marcher par l'Esprit, nous nous retrouverons tombés dans la chair et nous pécherons. Mais la réalité, c'est que nous sommes libres du péché. Nous ne pouvons pas pécher. Il est dit, Jean 4, qui dans 1 Jean, il dit que celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. C'est-à-dire que le péché n'est plus sa vie. Il peut tomber dans le péché si lui ne veille pas sur lui-même. Il néglige, la chair prend le dessus, il tombe dans le péché. Mais si il marche par l'action de l'Esprit de Dieu, il est dit marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc s'il laisse la force, la puissance de l'Esprit le conduire, s'il accepte cela, il se confie à Dieu, à son esprit, il va marcher libre du péché. Et dans toujours la parole de Dieu, nous avons dans Romains chapitre 8 et le premier verset, Romains 8, 1, il nous dit, Romains 8, 1, il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la suite, verset 2, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. C'est ça qui s'est passé. Jésus, en mourant à notre place, nous a amenés dans une autre dimension de vie. Et dans cette dimension de vie, nous avons la capacité par lui de contrôler la tentation, l'attrait du péché. Et Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Donc la vraie vie chrétienne, c'est Christ vivant en moi. C'est Christ faisant en moi. C'est ainsi que je dis, le chrétien n'a pas besoin de lutter avec son énergie naturelle, il n'y arrivera pas. Il a besoin de prendre l'œuvre faite, il a besoin de se confier dans l'œuvre accomplie à la croix par Jésus et dit, Seigneur, moi je ne peux pas. Toi tu peux, viens à mon secours. Jésus vient dans sa vie, Jésus vit cette vie à sa place et pour lui. Et nous vivons l'évidence, l'effectivité de notre liberté sur la chair, sur les puissances des ténèbres, sur le péché. Nous avons le pouvoir de marcher surnaturellement sans être affectés par le péché. Nous pouvons triompher du péché. Mais quand nous nous négligeons, le péché ne prend le dessus que quand le chrétien néglige les moyens que Dieu lui a donnés. Il tombe sous le pouvoir de la chair et il pêche. Voilà. Mais s'il tombe et qu'il se relève? Quand il tombe, le chrétien vrai, oui, il se relèvera. Le chrétien vrai ne restera pas dans le péché. Lorsqu'il tombe, il ne sera jamais en paix. Le chrétien vrai. Amen. Quand il tombe dans le péché, il n'aura jamais la tranquillité. Il n'aura jamais la paix. Jusqu'à ce qu'il se réconcilie avec Dieu. Jusqu'à ce qu'il se remette en ordre. Quand vous voyez quelqu'un qui est dans le péché normal, il n'est pas chrétien. Amen. Les vrais chrétiens, enfants de Dieu qui a reçu Christ, il sera tourmenté dans l'autre état que celui-là. Si moi, aujourd'hui, j'ai ne fût-ce qu'une sollicitation d'une pensée impure, à l'instant même, je ne serai plus à l'aise. Jusqu'à ce que je règle avec Dieu, je demande pardon pour telle pensée impure que j'ai eue, que je demande pardon pour telle attitude que j'ai eue, que je demande pardon pour telle action que j'ai eue. C'est alors que je me réconcilierai avec Dieu dans mon esprit, j'aurai la paix. L'enfant de Dieu vrai, habité par l'Esprit de Dieu, ne sera jamais tranquille dans le péché. Il doit se relever. Et comment avoir la paix surnaturelle? La paix surnaturelle, Jésus-Christ lui-même a dit, lorsqu'il devait se séparer de ses disciples, il a dit, je vous dis ces choses pendant que je suis dans le monde, mais votre cœur est affecté, vous êtes affligé parce que je m'en vais. Il dit, je vous donne la paix, je vous laisse ma paix. La paix surnaturelle, c'est la paix que Dieu donne. Il y a une paix que les gens peuvent obtenir qui tient des circonstances et des temps. Quelqu'un qui a eu un bon salaire, une augmentation dans son travail,
il a la joie, il fait un peu de paix. Mais dès que l'argent monte, les besoins montent, la paix finit. Parce que les besoins aussi correspondent à ce que vous avez. Quand vous avez moins, les besoins se limitent là. Mais dès que vous augmentez, ils montent aussi. Vous n'avez plus de paix. Vous avez la paix d'être ceci, vous n'avez pas de paix. Même la paix dans le monde, elle n'est pas vraie. L'ONU existe pour la paix. C'est une organisation pour la paix. Mais est-ce qu'il y a la paix sur la terre? Il n'y en a pas. Ne parlons pas de notre cas, nous qui subissons les guerres. Mais les autres qui n'ont pas de guerre, ils ont d'autres choses. Ils ont d'autres situations. La paix n'est pas sur la terre. Mais comment alors avoir la paix? La vraie paix, c'est Dieu qui la donne. C'est Jésus qui a dit, je vous donne ma paix. La paix que Jésus donne, elle est au-delà des temps et des circonstances. Elle ne dépend pas des choses de ce monde. Parce que les choses de ce monde ont une fin. Des choses de ce monde ne peuvent pas nous satisfaire à toujours. Mais Dieu seul peut satisfaire notre cœur. Si nous n'avons pas la paix intérieure, tout ce qui est extérieur ne nous donnera pas la paix. Et la vraie paix, elle est surnaturelle. Elle est le produit de Christ dans notre vie. D'abord dans notre cœur. Notre cœur en paix nous donnera à vivre la paix et à communiquer la paix. Et la Bible dit, heureux ceux qui procurent la paix, parce qu'ils seront appelés fils de Dieu. Mais ceux qui procurent la paix, c'est ceux qui l'ont. On donne que ce qu'on a. On ne peut pas donner la paix quand on ne l'a pas. La vraie paix commence dans l'esprit. Elle est la paix de l'esprit. Elle est la paix que Dieu donne par son esprit, dans notre esprit. Elle rassure notre cœur. Elle nous donne la garantie. Il a dit, et Paul écrivant aux Philippiens, il a dit, ne vous inquiétez de rien. Hein? Il dit, ne vous tourmentez pas lorsque vous avez vos besoins qui dépassent, qui vous tourmentent, qui vous dérangent. Il dit, présentez vos besoins à Dieu par de prières, de supplications et des actions de grâce. Et la paix de Dieu, voyez, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera votre cœur. Même si Dieu vous donne l'argent aujourd'hui, 1 million. Nous connaissons des gens qui sont allés s'amuser dans des mines de diamants, ils ont creusé, ils ont eu des millions, ils n'ont rien aujourd'hui, ils sont des misérables qui puissent exister. Même si vous avez quoi que ce soit aujourd'hui, si ce n'est pas la paix de Dieu qui est la base, il n'y a rien. Et la vraie paix, elle est surnaturelle, elle est spirituelle, elle est l'œuvre de Dieu. Et il dit, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ. Et nous avons besoin que cette paix contrôle nos cœurs et contrôle nos pensées. Pourquoi les chrétiens ne sont pas agités, les vrais chrétiens? Ils ne sont pas agités par des méthodes qui peuvent satisfaire les gens sur la terre. Pourquoi les filles chrétiennes ne doivent pas se dévergonder dans le sexe pour survivre? Pourquoi ils acceptent de vivre dans le manque? Parce qu'aujourd'hui, pour avoir un emploi, une fille, quand elle arrive, on lui propose d'aller avec le directeur, d'aller avec son chef. Mais pourquoi les filles chrétiennes acceptent de vivre dans la pauvreté sans souffrir? Mais c'est parce qu'il y a la paix que donne Dieu, la paix de Dieu, qui suppose égale son cœur, elle accepte de vivre dans ces conditions humbles, dans ces conditions pauvres, mais elle a la joie et la paix d'appartenir à Dieu. C'est cette paix-là qu'il nous faut. C'est une grâce ou il faut la mériter? Non, c'est la grâce. Tout ce qui vient de Dieu est grâce. Oui. Aucun ne mérite les choses de Dieu. Parce que s'il s'agissait de mérite, s'il s'agissait de mériter, Jésus ne serait pas venu à la croix. Il allait donner un concours, nous allions faire le concours de mérite, et ceux qui auront réussi au concours, et c'est vrai. Mais les choses que Dieu donne ne sont pas acquises par des efforts, c'est acquises par la foi. On les accepte, Dieu les réalise. Il n'y a personne qui est un bon chrétien parce qu'il est plus fort que tous les autres. Il n'y en a pas. En conclusion, apôtre, qu'est-ce qu'on peut retenir de ces deux parties de notre émission? Nous comprenons que la vie surnaturelle est notre partage. C'est notre vie. Oui. Nous sommes appelés à marcher d'une manière surnaturelle dans ce monde. Et la conclusion, c'est que nous devons être conscients de qui nous sommes. Notre identité définit qui nous sommes. Nous devons être conscients de notre position en Christ. Nous devons être conscients de ce qui a été accompli à notre faveur. Et nous avons la liberté sur toute autre influence. Nous avons le dessus, pour mieux dire. Et nous devons savoir que nous avons obtenu de lui la paix qui est au-delà des circonstances et des temps. Nous avons l'assurance en lui, la garantie d'être conduit par lui. Et celui qui vit en nous, par nous, il opère.
Et nous avons qu'à nous confier à lui. Et lui, par son esprit, il ne nous a pas laissés seuls. Il a dit à ses disciples, je vous enverrai notre consolateur, le Saint-Esprit. Lorsqu'il viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Il prendra de ce qui est à moi, il vous le donnera. Il me glorifiera chez vous. Le Saint-Esprit est là au service de chrétiens pour glorifier Christ dans leur vie. Mais les chrétiens, quand ils ne marchent pas par la foi, quand ils ne comprennent pas ce qui a été fait pour eux, ils vivent comme tout le monde. Il est dit dans les Écritures, j'ai dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des simples hommes. Nous avons la nature de Dieu. Il a fait de nous participants de sa nature. Et cette nature dont nous sommes participants nous donne les capacités de l'esprit. Mais hélas, nous mourons comme des hommes. Nous devions mourir comme des dieux. Nous devions aller avec notre vie avec triomphe et bravoure, terminer notre contrat sur la terre et aller auprès du Seigneur. Donc, j'invite les chrétiens de ne pas s'arrêter simplement à des simples prières, à des simples pratiques d'aller à l'église, mais aller au-delà, vivre la vie spirituelle en question. La vie dont Jésus a dit, il est venu pour nous donner la vie, et la vie en abondance, c'est la vie surnaturelle. Nous sommes appelés à défier le monde des ténèbres, le monde du diable. Ils doivent reconnaître que c'est nous qui avons la puissance et la plus grande. Ça, c'est très important. Lorsque Simon le magicien, un de mes frères, m'en parlait quand nous venions, Simon le magicien, il étonnait les gens. Lorsqu'il a vu Pierre, Pierre, par la parole, le miracle se fait, il a dit à Pierre, va-moi la puissance que tu as. Il a reconnu que la puissance de Pierre était supérieure. On peut les lire dans nos Bibles à la maison. Oui. Oui. Et la référence dans les Actes des Apôtres, laisse-moi chercher rapidement. Oui. Comme ça, ceux qui nous suivent peuvent les lire à la maison parce que chercher les textes. Le temps est touche vraiment à sa fin. Lorsque Pierre est allé prier pour que ceux-ci qui avaient reçu Christ reçoivent le Saint-Esprit par sa prière, et Simon est venu proposer qu'on lui vende la force, le pouvoir qu'il avait. Et pourquoi il a voulu acheter la puissance de Dieu? Il a compris la différence. On peut y revenir à la troisième partie? Non, j'y suis. Chapitre 8. Non, vous donnez juste les versets parce que le temps... Ok. Qu'ils prennent le chapitre 8, Actes des Apôtres, chapitre 8. Ils vont lire, pour avoir toute la pensée, ils vont lire les textes du premier verset au 13e. Oui, Actes des Apôtres 8, 1 à 13. Toute l'histoire est racontée dedans. Merci beaucoup, apôtre, pour cette nourriture que vous nous avez apportée aujourd'hui. Je vous en prie. Oui, nous n'avons plus rien à ajouter. Ça, c'est la deuxième partie de cette émission, de notre thème, Vivre les surnaturels avec Christ. Nous allons continuer. Il nous reste encore 3 émissions pour que nous puissions arriver à la fin. Vraiment, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous demandons de suivre ces émissions et de continuer à nous appeler comme vous l'avez toujours fait. Le Seigneur vous fera bien de bonnes choses. Merci et que le Seigneur vous bénisse. Merci à vous. Merci, maman. Merci. C'est bien, cool. Se confier dans l'œuvre accomplie à la croix par Jésus et dit, Seigneur, moi je ne peux pas. Toi tu peux. Viens à mon secours. Jésus vient dans sa vie. Jésus vit cette vie à sa place et pour lui. Et nous vivons l'évidence, l'effectivité de notre liberté sur la chair, sur les puissances des ténèbres, sur le péché. Nous avons le pouvoir de marcher surnaturellement sans être affectés par le péché. Nous pouvons triompher du péché. Mais quand nous nous négligeons, le péché ne prend le dessus que quand le chrétien néglige les moyens que Dieu lui a donnés. Il tombe sous le pouvoir de la chair et il pêche. Voilà. Mais s'il tombe et qu'il se relève? Quand il tombe, le chrétien vrai, il se relèvera. Le chrétien vrai ne restera pas dans le péché. Lorsqu'il tombe, il ne sera jamais en paix. Le chrétien vrai. Amen. Quand il tombe dans le péché, il n'aura jamais la tranquillité. Il n'aura jamais la paix.
jusqu'à ce qu'il se réconcilie avec Dieu, jusqu'à ce qu'il se remette en ordre. Quand vous voyez quelqu'un qui est dans le péché normal, il n'est pas chrétien. Amen. Les vrais chrétiens, enfants de Dieu qui a reçu Christ, il sera tourmenté dans l'autre état que celui-là. Si moi aujourd'hui, j'ai ne fût-ce qu'une sollicitation d'une pensée impure, à l'instant même je ne serai plus à l'aise. Jusqu'à ce que je règle avec Dieu, je demande pardon pour telle pensée impure que j'ai eue, que je demande pardon pour telle attitude que j'ai eue, que je demande pardon pour telle action que j'ai eue. C'est alors que je me réconcilierai avec Dieu dans mon esprit, j'aurai la paix. L'enfant de Dieu vrai, habité par l'Esprit de Dieu, ne sera jamais tranquille dans le péché. Il doit se relever. Et comment avoir la paix surnaturelle? La paix surnaturelle, Jésus-Christ lui-même a dit, lorsqu'il devait se séparer de ses disciples, il a dit, je vous dis ces choses pendant que je suis dans le monde, mais votre cœur est affecté, vous êtes affligé parce que je m'en vais. Il dit, je vous donne la paix, je vous laisse ma paix. La paix surnaturelle, c'est la paix que Dieu donne. Il y a une paix que les gens peuvent obtenir qui tient des circonstances et des temps. Quelqu'un qui a eu un bon salaire, une augmentation dans son travail, il a la joie, il fait un peu de paix. Mais dès que l'argent monte, les besoins montent, la paix finit. Parce que les besoins aussi correspondent à ce que vous avez. Quand vous avez moins, les besoins se limitent là. Mais dès que vous augmentez, ils montent aussi. Vous n'avez plus de paix. Vous avez la paix d'être ceci, vous n'avez pas de paix. Même la paix dans le monde, elle n'est pas vraie. L'ONU existe pour la paix. C'est une organisation pour la paix. Mais est-ce qu'il y a la paix sur la terre? Il n'y en a pas. Il y a pas de Ne parlons pas de notre cas, Oui. nous qui subissons les guerres. Mais les autres qui n'ont pas de guerre, ils ont d'autres choses. Ils ont d'autres situations. La paix n'est pas sur la terre. Mais comment alors avoir la paix? La vraie paix, Oui. c'est Dieu qui la donne. C'est Jésus qui a dit, je vous donne ma paix. La paix que Jésus donne, elle est au-delà des temps et des circonstances. Elle ne dépend pas des choses de ce monde. Parce que les choses de ce monde ont une fin. Des choses de ce monde ne peuvent pas nous satisfaire à toujours. Mais Dieu seul peut satisfaire notre cœur. Si nous n'avons pas la paix intérieure, tout ce qui est extérieur ne nous donnera pas la paix. Et la vraie paix, elle est surnaturelle. Elle est le produit de Christ dans notre vie, d'abord dans notre cœur. Notre cœur en paix nous donnera à vivre la paix et à communiquer la paix. Et la Bible dit, heureux ceux qui procurent la paix, parce qu'ils seront appelés fils de Dieu. Mais ceux qui procurent la paix, c'est ceux qui l'ont. On donne que ce qu'on a. On ne peut pas donner la paix quand on ne l'a pas. La vraie paix commence dans l'esprit. Elle est la paix de l'esprit. Oui. Elle est la paix que Dieu donne par son esprit, dans notre esprit. Elle rassure notre cœur. Elle nous donne la garantie. Il a dit, et Paul écrivant aux Philippiens, il a dit, ne vous inquiétez de rien. Hein? Il dit, ne vous tourmentez pas lorsque vous avez vos besoins qui dépassent, qui vous tourmentent, qui vous dérangent. Il dit, présentez vos besoins à Dieu par de prières, de supplications et des actions de grâce. Et la paix de Dieu, voyez, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera votre cœur. Même si Dieu vous donne l'argent aujourd'hui, 1 million. Nous connaissons des gens qui sont allés s'amuser dans des mines de diamants, ils ont creusé, ils ont eu des millions, ils n'ont rien aujourd'hui, ils sont des misérables qui puissent exister. Même si vous avez quoi que ce soit aujourd'hui, si ce n'est pas la paix de Dieu qui est la base, il n'y a rien. Et la vraie paix, elle est surnaturelle, elle est spirituelle, elle est l'œuvre de Dieu. Et il dit, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ. Et nous avons besoin que cette paix contrôle nos cœurs et contrôle nos pensées. Pourquoi les chrétiens ne sont pas agités, les vrais chrétiens? Ils ne sont pas agités par des méthodes qui peuvent satisfaire les gens sur la terre. Pourquoi les filles chrétiennes ne doivent pas se dévergonder dans le sexe pour survivre? Pourquoi ils acceptent de vivre dans le manque? Parce qu'aujourd'hui, pour avoir un emploi, une fille, quand elle arrive, on lui propose d'aller avec le directeur, d'aller avec son chef. Mais pourquoi les filles chrétiennes acceptent de vivre dans la pauvreté sans souffrir? Mais c'est parce qu'il y a la paix que donne Dieu, la paix de Dieu, qui suppose toute intelligence, égale son cœur, elle accepte de vivre dans ces conditions humbles, dans ces conditions pauvres, mais elle a la joie et la paix d'appartenir à Dieu. C'est cette paix-là qu'il nous faut. C'est une grâce ou il faut la mériter? Non, c'est la grâce. Tout ce qui vient de Dieu est grâce. Oui. Aucun ne mérite les choses de Dieu.
Parce que s'il Il n'y s'agissait a de pas mérite, d'effort à fournir. s'il s'agissait de mériter, Jésus ne serait pas venu à la croix. Il allait donner un concours. Nous allions faire le concours de mérite. Et ceux qui auront réussi au concours, et c'est vrai. Mais les choses que Dieu donne ne sont pas acquises par des efforts. C'est acquises par la foi. On les accepte, Dieu les réalise. Il n'y a personne qui est un bon chrétien parce qu'il est plus fort que tous les autres. Il n'y en a pas. En conclusion, apôtre, qu'est-ce qu'on peut retenir de ces deux parties de notre émission? Nous Parce comprenons nous sommes arrivés à la fin. nous comprenons que la vie surnaturelle est notre partage. C'est notre vie. Oui. Nous sommes appelés à marcher d'une manière surnaturelle dans ce monde. Et la conclusion, c'est que nous devons être conscients de qui nous sommes. Notre identité définit qui nous sommes. Nous devons être conscients de notre position en Christ. Nous devons être conscients de ce qui a été accompli à notre faveur. Et nous avons la liberté sur toute autre influence. Nous avons le dessus, pour mieux dire. Et nous devons savoir que nous avons obtenu de lui la paix qui est au-delà des circonstances et des temps. Nous avons l'assurance en lui, la garantie d'être conduit par lui. Et celui qui vit en nous, par nous, il opère. Et nous avons qu'à nous confier à lui. Et lui, par son esprit, il ne nous a pas laissés seuls. Il a dit à ses disciples, je vous enverrai notre consolateur, le Saint-Esprit. Lorsqu'il viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Il prendra de ce qui est à moi, il vous le donnera. Il me glorifiera chez vous. Le Saint-Esprit est là au service de chrétiens pour glorifier Christ dans leur vie. Mais les chrétiens, quand ils ne marchent pas par la foi, quand ils ne comprennent pas ce qui a été fait pour eux, ils vivent comme tout le monde. Il est dit dans les Écritures, j'ai dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des simples hommes. Nous avons la nature de Dieu. Il a fait de nous participants de sa nature. Et cette nature dont nous sommes participants nous donne les capacités de l'esprit. Mais hélas, nous mourons comme des hommes. Nous devions mourir comme des dieux. Nous devions aller avec notre vie avec triomphe et bravoure, terminer notre contrat sur la terre et aller auprès du Seigneur. Donc, j'invite les chrétiens de ne pas s'arrêter simplement à des simples prières, à des simples pratiques d'aller à l'église, mais aller au-delà, vivre la vie spirituelle en question. La vie dont Jésus a dit, il est venu pour nous donner la vie, et la vie en abondance, c'est la vie surnaturelle. Nous sommes appelés à défier le monde des ténèbres, le monde du diable. Ils doivent reconnaître que c'est nous qui avons la puissance et la plus grande. Ça, c'est très important. Lorsque Simon le magicien, un de mes frères, m'en parlait quand nous venions, Simon le magicien, il étonnait les gens. Lorsqu'il a vu Pierre, par la parole, le miracle se fait, il a dit à Pierre, va-moi la puissance que tu as. Il a reconnu que la puissance de Pierre était supérieure. On peut les lire dans nos Bibles à la maison. Oui. Oui. Et la référence dans les Actes des Apôtres, laisse-moi chercher rapidement. Oui. Comme ça, ceux qui nous suivent peuvent les lire à la maison parce que chercher les textes. Le temps est touche vraiment à sa fin. Lorsque Pierre est allé prier pour que ceux-ci qui avaient reçu Christ reçoivent le Saint-Esprit par sa prière, et Simon est venu proposer qu'on lui vende la force, le pouvoir qu'il avait. Et pourquoi il a voulu acheter la puissance de Dieu? Il a compris la différence. On peut y revenir à la troisième partie? Non, j'y suis. Chapitre 8. Non, vous donnez juste les versets parce que le temps... Ok. Qu'ils prennent le chapitre 8, Actes des Apôtres, chapitre 8. Ils vont lire, pour avoir toute la pensée, ils vont lire les textes du premier verset au 13e. Oui, Actes des Apôtres 8, 1 à 13. Toute l'histoire est racontée dedans. Merci beaucoup, apôtre, pour cette nourriture que vous nous avez apportée aujourd'hui. Je vous en prie. Oui. Nous n'avons plus rien à ajouter. Ça, c'est la deuxième partie de cette émission, de notre thème, Vivre les surnaturels avec Christ. Nous allons continuer. Il nous reste encore 3 émissions pour que nous puissions arriver à la fin. Vraiment, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous demandons de suivre ces émissions et de continuer à nous appeler comme vous l'avez toujours fait. Le Seigneur vous fera bien de bonnes choses. Merci et que le Seigneur vous bénisse. Merci à vous. Merci, maman. Merci. C'est bien,